Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Aujourd'hui, je reçois Claude Cazes, explorateur et aventurier, rebaptisé le Forrest Gump français. Ses expéditions ont tout un but lucratif et son livre Horizon infini est paru chez Albin Michel. Bonjour Claude, bienvenue dans mon univers féerique. Bonjour Valérie et merci de m'accueillir justement dans cet univers plein de magie. Alors j'aimerais que tu nous racontes comment est née cette idée de parcourir 3486 kilomètres de la France à la Turquie en effectuant un marathon quotidien de 42 kilomètres sans interruption, le tout pour récolter des fonds pour les victimes du séisme du 6 février 2023. Je pense que comme tout un chacun, on regarde les actualités quotidiennes on va dire que on fait pas, on vit pas dans notre monde ou dans notre univers en fonction des actualités, mais quand même on les vit, elles sont quand même apparentes et bien vivantes autour de nous. Et donc le 6 février 2023, comme tout le monde, je vois le séisme qui est en Turquie avec plus de 50 000 victimes. Voilà, je suis avec mes enfants et ma compagne, on est sur le canapé. Et c'est vrai que celui-ci, plus qu'un autre, m'a vraiment touché. Et a raison, et je vais vous donner la petite anecdote qui va vous permettre de comprendre pourquoi celui-ci m'a fait plus sursauter, voire même touché personnellement et profondément. C'est parce que l'année d'avant, donc en 2022, j'ai traversé la France dans la même optique où j'ai fait un marathon par jour pendant 28 jours, de la commune la plus au sud à la commune la plus au nord. C'était pendant Octobre Rose pour sensibiliser les gens au cancer du sein, femmes comme hommes. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, je trouve que c'est important de le souligner, il y a quand même 7 à 8% d'hommes qui sont touchés aussi par le cancer du sein. Et pendant cette traversée, j'ai été sponsorisé par un chef d'entreprise d'origine turque et qui avait été vraiment super, incroyable, un soutien, vraiment, une très bonne béquille, j'ai envie de dire. Et je voulais un peu lui rendre cet appareil, donc soutien pour mon pays, en allant traverser le sien. Et là, donc, il s'est passé entre le mois de novembre et le mois de février, puisque c'est à peu près ça. Il s'est passé un temps où je lui ai dit, écoute, je traversais la Turquie. Je ne sais pas encore pour quelle cause, mais je pense qu'on en trouvera. Il y en a toujours de toute façon un peu partout. Et le 6 février, en fait, on s'est appelé en même temps. Et il m'a dit, je pense qu'on a trouvé notre cause pour laquelle tu allais courir. Et je lui ai dit, effectivement. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai décidé de mettre, on va dire, toute cette tristesse que j'avais et ma famille avions ressenti en action. Et c'est vrai que je suis pas trop celui qui va rester, et il y en a qui le font et c'est très bien pour eux, derrière mon bureau ou partager juste simplement des choses qui vont me toucher. Et tant mieux s'il y en a qui le font, puisqu'il y aura toujours, en fait, je me considère un peu comme ça, des gens qui sont un peu fous, qui partent sur ce type de défi et qui vont aussi en avoir le temps. Et ça, c'est important. Du coup, voilà comment s'est lancé le début en se disant qu'il y a quand même eu une préparation qui a été énorme, pour pas dire même hors norme, très très atypique et je vais vous renvoyer la balle pour vous dire si vous voulez en parler à un moment donné ou à un autre. Tout à fait. Je voulais, avant qu'on entame cette partie, je voulais juste savoir, enfin juste savoir, non, c'est savoir parce que c'est quand même très important. Combien avez-vous récolté et comment vous les avez redistribués, ces dons que vous avez perçus au fil de vos jours? En fait, effectivement, la traversée a duré donc 83 jours, 83 marathons d'affilée, 7 jours sur 7, sans assistance. C'est un détail, mais c'est un détail qui est important. Il faut savoir qu'on est quand même 440 millions environ dans l'Europe. Et sur 440 millions de personnes, on est seulement 20. Et donc, je suis la 20e personne à l'avoir fait seule, sans assistance, en faisant ordre de marathon par jour. Donc, 3486 km. Comment je les ai récoltés? En fait, j'utilisais mon association Aventure Claude Cazes, où j'avais créé donc un compte sur Helloasso, qui est un compte qui est officiel, où tout est transparent, vraiment, entre Mhm. nous
l'association et les gens qui font les dons, puisque chaque personne qui font un don reçoit un reçu déductible Justificatif. d'impôt, Ouais. exactement quel qu'il soit. Je partageais du coup sur les réseaux sociaux en fait la montée crescendo de cette collecte. Ça a été de comment en fait j'ai commencé à récolter sur tout le long. Alors ça a été quand même assez long à partir, puisque c'est vrai que quand on voit sur les réseaux quelqu'un qui commence à partir de la France et qui se dit bon ben je vais aller jusqu'à là-bas, entre ce que les gens disent et ce que les gens font, je sais que c'est un monde et je le comprends totalement et je l'accepte que les gens puissent se dire ça et même voir le penser. Maintenant, comme toutes les personnes qui m'ont suivi ont quand même eu beaucoup d'interactions sur le chemin, que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans la réalité, ils ont permis justement de pouvoir engendrer un effet boule de neige qui a permis à un moment donné de se dire ok, ben on va avoir des médias sur le chemin, pas pour Claude Caz, mais pour la cause pour laquelle il court, et donc mettre tout ça en lumière. Et la deuxième pour moi plus belle raison de mon départ, je pense que là c'est le papa qui va parler plus que la personne ou le compagnon, c'est de vouloir montrer en fait l'exemple à mes enfants en disant que oui, on peut avoir une action, quelle qu'elle soit. Quand on décide de pointer le doigt en fait sur le bouton partage sur les réseaux sociaux, on a une action concrète. On a partagé dans notre réseau quelque chose que l'on a validé entre guillemets. Et moi, à mon sens, surtout à mon niveau où j'ai décidé de faire que ça dans ma vie, je devais leur montrer, un, qu'on pouvait avoir une action, deux, que tout était possible. Il n'y a pas d'action impossible, à mon niveau. En tout cas, dans mon univers, c'est comme ça que je l'explique dans le livre. Vraiment, en fait, c'est on le décide, on le crée, et ça arrive. Et l'espoir, pour moi, c'est quelque chose de... Je sais que ça paraît un peu bateau de dire ça, parce que c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, on va dire, comme on mangerait un bonbon. Mais moi, j'y crois sincèrement. Et c'est aussi ce qui m'a porté tout le long, même si les gens pour qui je courais ne savaient pas que je le faisais pour eux. C'est vrai que c'est un détail que les gens ne savent pas forcément, surtout quand ils lisent le livre à un certain moment, mais ils ne le savaient pas. Et je trouve que c'est plus sincère de cette façon-là. Alors, s'ils étaient prévenus, ça aurait été très bien, parce que c'est vrai que ça aurait aussi donné une énergie, on va dire, permanente sur tout le long. Mais le fait de ne pas le savoir, que ce soit de moi envers eux ou d'eux envers moi, c'est une façon, en tout cas la façon la plus sincère que j'ai trouvée de dire que je fais les choses pour les autres et que j'y crois. C'est vraiment une vraie façon de le démontrer et de pouvoir apporter quelque chose de sincère et de vrai. Je trouve que dans les temps qui courent, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Donc voilà, et puis comment je l'aurais partagé à la fin avec les responsables et les élus de la ville d'Adana, dans la ville où je suis arrivé. On est allé donc dans un très grand métro, parce qu'il y en a aussi en Turquie, et on a acheté en fait des caddies et des caddies de nourriture, de produits, puisque c'était l'hiver aussi. Faut pas l'oublier que j'ai couru même en tenue de Forrest Gump, juste short, t-shirt, casquette, chaussures et chaussettes. Et une petite banane, comme dans le film, autour de la taille, rien d'autre. Et je suis parti comme ça, en fait. Vraiment, c'est de l'aventure sincère et vraie et profonde. Et beaucoup d'émotions au moment où justement vous leur avez offert tout ce que vous aviez pu acheter grâce aux dons récoltés. Tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, quand c'est ce que je disais juste avant, quand vous imaginez dans votre tête quelqu'un qui court, vous ne savez pas qu'il court. Il a traversé tout le continent européen, commencé à parcourir le continent asiatique, parce que c'est vrai que les gens, géographiquement, on ne le sait pas forcément, hein, même moi, je l'avoue, je l'ai découvert pendant cette traversée. Et donc, il parcourt plus de 3000 et qui arrive là donc en Turquie. Et à ce moment-là, qui se dit, ça y est, j'y suis enfin. Je vois et je rencontre les gens en vrai pour qui je cours depuis le début. Je suis passé par des pluies diluviennes en Italie, tout le long de l'Italie, avec des cadavres d'animaux tout le long aussi de mon parcours. Exactement. Où je fais un hommage à chaque animal que je rencontre, parce que je trouve que c'est
que tout le monde a le droit, entre guillemets, surtout tous les êtres vivants ont le droit à avoir au moins un hommage. Après, là, je cite des choses qui sont très difficiles, mais des choses juste incroyables. Imaginez-vous, chaque matin que je me levais, avant le lever du soleil, je partageais sur les réseaux sociaux chaque lever du soleil qu'il y avait, qui, malgré le froid et de la température, me réchauffait, on va dire, la peau à chaque degré qui passait, même si c'était que de 1 ou 2 degrés. C'est juste incroyable de vivre tout ça et de pouvoir le partager sur les réseaux. Pour moi, c'était important parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas voyager parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes moyens. Et à l'arrivée de les rencontrer, c'était un aboutissement. Pour moi, ça a été ma récompense, malgré toutes les douleurs. J'ai fini avec une périostite, avec une lombalgie. Faut tenir psychologiquement, faut tenir physiquement. Et c'est là où on découvre que c'est vraiment quelque chose, c'est un peu une finalité que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. On découvre que quand on fait les choses pour soi, on arrive à j'ai envie de dire, se débloquer sur plein. Mais quand on fait les choses pour les autres, moi, c'est ce que j'ai découvert. C'est une énergie, en fait, qui est illimitée. Donc, c'est pour ça que je pense que je continuerai toute ma vie. Et en plus, ce projet a connu des rebondissements parce qu'il a failli ne pas se faire par rapport à la logistique, aux moyens qui devaient être engagés au départ. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu et que vous avez gardé cette motivation pour justement initier cette expédition qui, du coup, n'avait pas la même couleur que ce qui était prévu au départ? Et je pense que quand on vit des choses qui sont difficiles sur le moment, on est dans l'émotion, on est dans le ressenti et on est dans le mal. Je comprends que ça peut être très difficile, mais quand on lit dans le livre un peu le cursus de ma vie, on comprend que ça soit nous, les autres ou l'univers, il y a une vraie connexion. Et c'est vrai que je l'ai quand même compris et appris très très tôt dans mon enfance, pour pas dire quasiment même à ma naissance. Et je me suis toujours fié à mes intuitions, à mon ressenti. Et je pense sincèrement qu'on devrait tous faire ça. Toutes nos premières intuitions, nos premières sensations, nos premières émotions sont toujours les plus vraies, les plus sincères. Et en restant sur ces choses-là, on reste vrai avec les autres. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule fois, un seul jour où j'ai été dans le doute. Il n'y a pas un seul jour où j'étais pas heureux de vivre ce que je vivais, malgré les difficultés, malgré les douleurs, et malgré le fait que je sache pertinemment que les gens ne savaient pas que j'allais venir pour eux. Malgré ça, j'ai décidé d'y croire, en fait. Et je pense que dans cette réalité qui est la nôtre, hein, et de l'enveloppe dans laquelle on est aussi pour vivre cette même réalité, on a besoin, pour pouvoir développer son potentiel, pour pas dire même son pouvoir, de croire en quelque chose ou en quelqu'un. On peut croire en tout ce qu'on veut, en fait, du moment qu'on y croit sincèrement. Et quand on le fait, on voit justement les choses que l'on a demandées, que l'on a envie qui arrivent, arriver. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, on va dire, depuis quasiment tout le temps. Mais c'est vrai que cette traversée de l'Europe jusqu'en Turquie m'a quand même démontré, pour pas dire même confirmé, qu'effectivement, on est bien entendu et que tout ce qu'on avait envie de pouvoir créer, de par quelque chose de sincère, ben, ça arrivait en fait. Et que même quand on n'a pas les moyens forcément matériels et financiers, si on y croit, c'est possible. Oui, vous soulevez une question qui est, en plus, je veux dire, je pense que je suis assez honnête pour le dire dans mon livre, c'est que je suis un enfant HLM. C'est-à-dire que pour les gens qui nous écoutent, et on pourrait penser c'est petit poussé, sauf que pas du tout. C'est juste une réalité où ce n'est pas parce qu'on vient, entre guillemets, de ces endroits-là, moi je viens de là, que rien ne nous est ouvert, où ce genre de choses ne peut pas nous arriver. Je veux dire, passer de l'incompréhension où à l'école j'étais considéré comme un cancre parce que
j'avais décidé de ne pas avoir envie quand j'étais à l'école, et aussi dans un sens parce que l'envie, l'école ne me donnait pas envie non plus, ben, j'avais balayé d'un revers de la main, et on m'avait aussi balayé d'un revers de la main en disant, lui, l'école, c'est pas pour lui. Et quand on voit aujourd'hui que j'écris un livre chez Mmh. Albin Michel, où les gens qui m'ont suivi, dont Alexandre Chavoué, dont la directrice de l'édition, dont Julie qui m'a accompagné aussi pour l'écriture, enfin, qui disent ben, c'est vraiment toi qui as écrit? Oui. Et là, on voit qu'on peut avoir une évolution sur toute une vie. Puisque un livre, surtout quand c'est le premier qui est autobiographique et de développement personnel, on se dit qu'on a quand même le temps de pouvoir développer ce que l'on a envie de développer. Donc, oui, tout est accessible. Non, je n'avais pas les moyens. Je suis au même niveau que tous les autres qui vivent dans un HLM à un moment donné, ou dans une maison dans une autre, ou encore il y a quelques mois, je touchais le RSA. C'est que depuis quelques temps que je gagne mon argent en tant qu'auto-entrepreneur pour des conférences et des interventions. Donc, oui, tous les jours, je faisais bon chemin, en fait. Les gens me posent souvent la question, et c'est fou ça, Valérie, quel est ton entraînement? Je vais le dire très clairement et très simplement. Pendant ces 4 ans où j'ai fait ce que j'ai fait, j'utilise le même parcours. C'est-à-dire qu'il y a entre 10 et 20 et 21 kilomètres tous les jours, 7 jours sur 7. Alors ça peut paraître fou, mais pourtant c'est une réalité. Mais c'est le même parcours. C'est-à-dire que je ne fais pas d'ultra trail, je ne fais pas tout ce que les autres se disent qu'il faut faire normalement pour atteindre, on va dire, ce type de De niveau. niveau. Exactement. C'est faux. En fait, on peut avoir un même chemin tous les jours, sauf que c'est à vous, à un moment donné, de prendre conscience que si vous voulez arriver à monter au niveau des étapes, il va falloir que vous contraigniez vous-même. Et moi, c'est ce que je fais. Je vis depuis 4 ans dans l'effort et dans l'inconfort. C'est une forme de rituel Mais et tu t'y tiens et on sait que les rituels, c'est, une régularité, en fait. exactement, c'est exactement ça, totalement. Le rituel, la routine, les deux cumulés font qu'effectivement, on arrive à engendrer un moteur qui devient de plus en plus puissant, même si au début, c'est peut-être, on va dire, des petits trous et qui évolue avec le temps et surtout la répétition. Mais c'est accessible à tout le monde. Le même chemin, la même tenue, que ce soit dans mes entraînements ou dans mes défis, et surtout, quasiment rien. C'est-à-dire que je fais mes routines habituelles chez moi. Je n'ai pas de matériel de sport, je ne vais pas à un sport non plus, je n'ai pas de coach sportif. C'est juste moi avec moi-même. Je pense que les gens, quand à un moment donné, ils veulent faire quelque chose et qu'ils y croient, ils vont aller chercher eux-mêmes les réponses à leurs questions. Et découvrir leurs ressources. Et si on écoute, on sait qu'il va arriver quelque chose de positif ou à l'inverse quelque chose qui ne l'est pas. Et ça peut nous aider à parfois nous sauver la vie. Et c'est aussi ce que je raconte dans mon livre, puisque ça m'est arrivé aussi. Écrivez, vous avez une enfance difficile, vous avez été mal aimé, rejeté par votre mère, et vous écrivez que vous courez pour fuir. Mais alors, vous fuyez quoi et qui? En fait, si je devais donner plus de détails, je dirais que j'ai toujours, parce que si vous voulez, comme c'est mon histoire et c'est moi qui la raconte, de mon point de vue, je me suis senti mal aimé. Mm. Et ça, je pense que c'est important quand même de le préciser. Parce que peut-être que du point de vue de ma maman, elle a donné son maximum. Et quand on reste sur notre point de vue et notre ressenti, effectivement, oui, j'ai été mal aimé, oui, j'ai été rejeté à un moment donné, mais est-ce que c'est pas que ma vision? Est-ce que les autres autour, que ce soit mes frères ou mes sœurs et ma mère, donc la personne concernée, l'ont vraiment vécu de cette façon-là? Apparemment non. Et c'est là où on commence à se dire, ok, ben maintenant que je suis parent, je vais pas dire que je comprends tout, mais je comprends mieux. Et je pense que ça fait quand même une différence. Et, et tout ça, en fait,
j'ai envie d'utiliser le mot forger parce que c'est vrai qu'on l'utilise souvent pour dire que quand on vit des choses difficiles, ça nous forge, mais c'est une vérité. Mais surtout, moi je dirais plutôt que ça nous prépare. Et c'est aussi un des défauts qu'on a, surtout dans cette nouvelle génération de parents dont je fais partie. Moi, c'est pas ce que je fais avec mes enfants, mais je trouve qu'on ne soulève pas assez le problème de la préparation de nos enfants aujourd'hui, où en fait on les surprotège trop. Il y a trop de trop dans la sécurité, trop de trop de partout. Et moi, c'est pas du tout ce que je fais avec mes parents aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, un, je suis pas immortel. Et ça, je pense que les parents, on n'en parle pas assez avec nos enfants. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les enfants comprennent que, là, moi, ben, par exemple, c'est un exemple très concret que je vais pouvoir te transmettre, là, Valérie. C'est que j'ai encore dit il y a quelques jours, je dis, vous savez, il me reste encore 36 ans à vivre. Parce que potentiellement, c'est jusqu'à 80 ans. Quand on dit ça, chaque personne qui entend ce genre de choses commence à comprendre que la moitié de sa vie est déjà passée. Ça change la donne en fait sur la vision qu'on peut avoir d'une personne et du temps qui lui reste et du temps qu'on donne aux gens pour pouvoir les accompagner, les écouter, essayer de répondre à leurs questions ou pas. Donc là, je parle bien évidemment de nos enfants. Et moi, je trouve que ça, c'est important. Il y a encore des gens qui croient qu'on leur doive quelque chose, qu'on leur doive du temps, qu'on leur doive, que ça soit de l'ordre du matériel ou de l'immatériel. Non, en fait, il n'y a personne qui doit quoi que ce soit à personne. C'est juste nous qui faisons le choix de donner en fait de notre temps de vie à certaines personnes, comme toi, tu es en train de le faire, et je t'en remercie Valérie, de me donner de ton temps et moi du mien pour toi, pour qu'on ait cette synchronisation au niveau de notre énergie, de nos vibrations, ce qui va créer par elle-même quelque chose qui va partir d'un quelque chose de positif. Et ça, c'est vrai que on n'y fait pas trop attention, bien que ça commence un peu quand même à tourner. Je pense que tu dois le voir toi dans tes émissions. Les gens le comprennent un peu plus, mais après, tout va en évoluant et je pense que ça va aller en ce sens et tant mieux. Mais voilà, moi je prépare vraiment mes enfants on va dire au fait que je puisse partir du jour au lendemain ou comme leur maman ou voilà, ou même eux. J'essaye moi aussi de me préparer parce que ben, personne n'est à l'abri de rien en fait, tout en restant positif et en vivant le présent. C'est ça, c'est de se dire justement la préciosité de la vie, puisque notre passage terrestre, ben, on est là, mais on ne sait pas pour combien de temps. En revanche, notre âme, elle est éternelle. Et C'est ça, ça. c'est ce que je dis toujours moi à ma nièce. On restera toujours dans le cœur des gens qu'on aime, mais c'est vrai qu'on est là. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Et Mm, toi, effectivement, tu as décidé de donner ce temps aux gens que tu aimes. Donc, tes proches, mais aussi d'œuvrer plus grand pour exact. aider d'autres causes. Et justement, on va arriver à ma question. Quel est ton prochain défi, même si tu le racontes dans le livre, mais j'aimerais que tu nous en parles. Le prochain défi, qui est pour moi le défi, j'ai envie de dire, de ma vie, les gens l'ont entendu pendant l'interview, je cours en tenue de Forrest Gump. Oui. À chaque défi sportif que je fais, c'est vraiment la tenue Forrest Gump. Pourquoi? Parce que pour moi, Forrest Gump, comme faut pas l'oublier, il a été vu quand même dans le monde 500 milliards de fois. Ah, voilà. Ah ouais, Incroyable. non, c'est incroyable. Il a une image d'une personne bienveillante, d'une personne sincère. Ce mot, pour moi, il est vraiment important parce que c'est vrai qu'on peut ne pas forcément être tout le temps sincère et ça fait la différence sur beaucoup de choses. Moi, j'aime cette image de Forrest Gump pour ces raisons-là. C'est pour ça que j'ai décidé de porter sa casquette, entre guillemets, et sa tenue. Maintenant, même si je porte sa tenue, je reste Claude Cazes. Je ne m'appropriais pas non plus, on va dire, le personnage avec sa façon de parler, je garde la mienne. Et donc, ce défi, c'est ça, en fait, ça serait donc de courir en tenue de Forrest Gump. Comme dans le film Forrest Gump, aux États-Unis, d'est en ouest, 5 fois d'affilée, ce qui ferait l'équivalent, en fait, de 595 jours de marathon consécutifs, 7 jours sur 7. Wow. Et bien évidemment, je pense que tu l'auras compris, Valérie, je vais le faire pour une, voire deux causes.
La première, ça sera de planter un arbre par kilomètre. Et comme il y en a 25 000, ben, ça sera 25 000 arbres qui seront plantés. Génial. Et la deuxième, oui, c'est super. Moi, je suis super content parce que ben, c'est super important. Voilà. Moi, les arbres, je continue en fait, même pendant mes entraînements. Comme je te l'ai dit, je cherche pas la performance. Quand je décide de m'arrêter parce que je le ressens, je m'arrête à un arbre, je vais lui parler, je le prends dans mes bras, je respire profondément l'oxygène qu'il me transmet, je lui transmets à mon tour ce dioxyde dont il a besoin. Et je demande souvent aussi de me décharger, parce que les arbres ont ce pouvoir de pouvoir décharger les ondes négatives qu'on va accumuler. Eux sont directement liés à la Terre, et du coup, ça permet de faciliter leur... comment dire, de nous soutirer cette Communication. chose négative exactement, et de pouvoir le renvoyer à la Terre sans que pour autant ça les affecte eux. Et donc voilà, pour parler des arbres. Et puis la deuxième cause, ça sera la lutte contre le cancer, où je trouverai bien évidemment une cause qui a un rapport avec les États-Unis, puisque je cours là-bas, où tout l'argent qui sera récolté pendant les 19 mois, Énorme. 595 jours de promotion pour la lutte contre le cancer, iront bien évidemment pour cette cause-là. Tu as déjà des partenaires, des sponsors? Non, Tu sais pourquoi? non. Tout simplement parce que je me suis dit, quand j'ai commencé à créer ce projet, donc c'était il y a un moment, hein, moi tu sais, j'ai toujours 5 à 10 Mm. ans de projet dans ma tête. Je me suis dit, quand tu créeras ce projet, déjà, pour pouvoir le concrétiser, c'est quand même un très gros budget. On parle de 150 000 à 200 000 euros, Mm. donc c'est pas rien. Et pourtant, on est en 2025, c'est dans 2 ans. Je ne suis pas plus stressé que ça pour atteindre mon objectif, parce que je sais au fond de moi que je mets tout en œuvre pour le créer, pour aller vers pour créer cette synergie et cette énergie dont ce projet a besoin. Et effectivement, tu vois, je ne le savais pas en finissant les marathons en Turquie. Je ne savais pas qu'il allait avoir un livre. Je ne savais pas que j'allais pouvoir commencer à gagner ma vie en tant que intervenant et conférencier. Je ne savais pas que j'allais faire autant de rencontres autour de moi avec un autre projet entre-temps qui arrive d'ici la fin de l'année. Je te recontacterai pour t'en parler. Avec plaisir. Il est juste incroyable, et justement, il ouvre des portes qui répondent à ta question de sponsoring. Super. Je comprends cette envie d'aider. Pendant 20 ans, j'ai eu une association pour les enfants malades suite au décès de mon petit frère, comme beaucoup d'autres font d'ailleurs après le deuil d'un proche. Et c'est vrai que la joie quand on allait dans les hôpitaux, accompagné d'artistes, évidemment, les médias n'étaient pas au courant, de voir le sourire des enfants malades, j'en garde, j'ai beaucoup donné, comme tu donnes beaucoup, Oui, mais j'ai tellement reçu. C'est, c'est, complètement. c'est gravé jusqu'à la fin de ma vie, en tout cas de cette vie terrestre, tellement c'était magnifique. J'aurais envie de transmettre une dernière chose aux auditeurs qui nous écoutent. Essayez en fait un jour, une fois, et vous verrez en fait que ressentir ce partage et cette énergie sincère provenant de ces gens que vous allez aider, c'est une énergie que vous avez jamais ressentie de toute votre vie. Si je devais le mettre, on va dire, sur quelque chose que les gens vivent en général, ben c'est équivalent à la puissance de la naissance de nos propres enfants quand on les a dans notre main pour la première fois. C'est aussi puissant et aussi fort que ça. Donc, ouais, c'est juste incroyable, et c'est pour ça que donc c'est comme si je revivais la naissance de mes enfants à chaque fois que je fais les choses pour les autres. Et ça, c'est... Voilà. Et pour conclure, si je te prêtais ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? J'ai plein de... Elle me servira à plein de choses, mais je te dirais, je pense que si je pouvais, là, avec cette baguette, organiser un tour du monde, même si là, pour les États-Unis en 2025, c'est l'équivalent d'un tour du monde, c'est 25 000 kilomètres en tour du monde. Mais là, un vrai tour du monde dans d'autres pays, ouais, un coup de baguette magique, et puis le projet, il est créé, et puis il n'y a plus qu'à moi à avoir mon action de courir. Je le ferai sans hésiter. Ouais, c'est un très beau message. Je rappelle que ton livre Horizon Infini est paru aux éditions Albin Michel. Je vais mettre le lien de ton association.
les différents liens que tu souhaites voir apparaître. Comme ça, les gens, s'ils ont envie de rentrer en contact avec toi pour t'apporter leur soutien par rapport à tes nouveaux défis, tes nouveaux projets, ils auront tous les contacts, mais ils peuvent déjà te suivre aussi via les réseaux sociaux. Exactement, exactement. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un aspect qui est très, très important. Je voulais pas l'utiliser au début parce que je pensais que je pouvais m'en passer, sauf que c'est faux. En fait, quand on fait, ce genre de choses que je fais, on a besoin énormément de réseaux sociaux. En fait, c'est juste une cascade qui coule sur une autre cascade. J'ai besoin des réseaux sociaux, donc j'ai besoin d'abonnés. J'ai besoin d'abonnés parce que ça va me servir de sponsor. J'ai besoin de sponsors pour pouvoir en fait aider des associations ou des personnes qui sont dans le besoin. Et ces mêmes sponsors ou partenaires ou qui que ce soit vont me donner de l'argent à dépenser, leur argent avec lequel ils ont travaillé, pour pouvoir aider d'autres personnes uniquement et surtout parce que je vais avoir un certain nombre de follow. C'est malheureux d'en venir à ça, mais pourtant c'est une réalité. C'est la Ah réalité oui, de non, notre non. époque à tout, pour tout. Ah carrément, hein. En fait, les gens vont d'abord vous poser la question de combien vous avez de follow, ou alors d'aller voir tout simplement votre compte C'est et ça. de regarder ça, plutôt que de regarder les actions que vous êtes capable de faire, Je suis ou d'accord avec pourquoi vous toi. les faites. Mm. Mais et c'est vrai que je me suis quand même battu pour arriver là où j'en suis, et même si j'ai pas des millions de followers, mais je pense que avec tout ce qui arrive, tout va aller en ce sens, et j'en serai très heureux parce que je pourrai et moi faire mes actions et faire tout ce qu'il faut, et en même temps mettre en lumière en fait des petites associations ou des petites personnes, si je puis dire, et sans discrimination, qui n'ont pas la visibilité qu'ils devraient avoir normalement. Vraiment, moi, c'est un truc ça que je ferai quand j'aurai toute la visibilité que je pourrais avoir. Écoute, je te souhaite d'avoir un grand nombre de followers et que tes actions fleurissent et que ton livre voyage de cœur en cœur. Ouais, je le souhaite aussi, et je te remercie pour cette belle interview. Merci à toi et puis tiens-moi au courant effectivement de tes prochaines actions. Merci beaucoup. Je vous remercie de suivre les émissions scintillantes. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aller voir l'autre émission aussi, Douceur et Confidence. Et puis d'ici à un prochain épisode qui sera diffusé à la rentrée puisque tu es mon dernier invité de la saison. Je vous souhaite de passer un très bel été, de prendre soin de vous, de rayonner l'amour, comme disent mes amis les fées, et à l'année prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.